d'un puissant pas politiqué. Coco, yo, ibéo. Oh, ibéo, coco, ibéo. Politique, politique assassine. Les vois-tu pas tous ces hommes à cause de toi. Politique, politique assassine. Ne vois-tu pas tous ces hommes à cause de toi. Rabé, Thomas Sankara, Samuel Doe et tous ces hommes à cause de toi. Nelson Dadaye, Amical Cabral, Anwar El Sadat, tous ces hommes à cause de toi. Coco, yo, ibéo. Politique, politique meurtrière. Ne vois-tu pas tous ces pays à cause de toi. Politique, politique meurtrière. Ne vois-tu pas tous ces pays à cause de toi. Voyons Angola, voyons Somalie. Voyons l'Algérie, tous ces pays à cause de toi. Voyons Libéria, situation dramatique. Voyons au Rwanda, tous ces pays à cause de toi. Oh, yo, oh, Libéria. Avant ce sentiment de haine, avant la guerre, avant ce sentiment de haine, avant la guerre, avant ce sentiment de haine, avant la guerre, avant ce sentiment de haine. Je suis de la gauche, après ce n'est plus politique, ce sont des règlements de compte. Les politiciens sèment la terre partout, ce sont les innocents qui récoltent les pots cassés. Les politiciens sèment la terre partout, ce sont les innocents Qui récoltent les pots cassés. en pareille situation. Pour trouver la solution, il faut. Et il faut. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et lâche pas l'affaire. Hein. Bah, c'est moi ou ça pue? Ouais, c'est Bah, pas. je dirais les deux. Comment moi. ça, les deux? Moi, Bah, ça pue. Et... Ça pue, c'est quoi c'est pue? Excusez-moi. Hein. C'est moi où ça pue. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ouh, maman. Les gens sont tellement fâchés. Vous savez ce qui vient de se passer? J'ai un compte là. Regardez. Vous ne pouvez pas publier ou commenter pendant 3 jours. Ah, c'est 3 jours seulement. Dieu merci. Votre commentaire, votre publication va contre la communauté concernant le harcèlement et l'intimidation. Hey! Non, les gens sont forts. Hein. Dès que tu commences à les toucher un peu, dès que tu commences à les blesser un peu, ils appellent leurs informaticiens. Allez, commencez à faire des trucs là. Ils sont allés sortir. Je vois si je peux voir ça.
Comment il peut voir ça? Voilà. Ah, regardez. Sur un de mes comptes, je ne peux pas publier, je ne peux pas partager. Est-ce que c'est ça qui m'empêche d'être entier normal? On dit découvrir pourquoi. Je vais essayer de découvrir pourquoi. Facebook, j'ai eu affaire au... plusieurs publications de la nanana. En fait, il y a des gens, des malauds, ils sont allés sortir des photos de je ne sais pas d'où là. Et je fais exprès encore. Regardez. Je fais ça. Hop. Voilà. Pendant 3 jours, je ne peux pas. Hein. Oh, pourquoi tu... Reste là, je vais te montrer. Donc, il y a des gens qui sont dérangés. Et il y a des personnes qui sont dérangées parce que je crache trop le feu. J'ai dit trop de vérité. Mes vérités les blessent. Mes vérités ouvrent les yeux des gens. Donc les gens sont là et puis ils sont sur leur ordinateur. Macapopo, papa. Je vais vous parler. Vous n'avez rien vu. Attendez, j'ai augmenté mes lumières. Vous allez bien me voir. You know? J'ai augmenté bien mes lumières. Voilà. Regarde-moi bien. J'ai l'impression que je suis sombre. Regardez-moi bien, vous allez bien me voir. Ok. Pas de soucis, je suis là. Je suis vivant. Je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais m'adresser, là à l'instant, je vais m'adresser aux gars. Les gars. Je suis venu parler aux gars, les gorilles. Babo seul. Babo seul. À part Babo, il n'y a rien derrière. Babo seul. Les gars, go. Nous sommes des gars. Nous sommes des gars. Oui, tu as raison, Jean-Claude. Le petit Makassa a vu que je l'ai trop dénoncé. Il est en train de faire. Comment il va faire pour me bloquer? Faut pas lui parler dans ces temps-ci. Mon blocage là, c'est l'œuvre de Makosso. Mais Makosso, regarde. Tu as bien vu ça? Un à gauche et à droite. Je mets les deux ensemble. Et puis ça rentre. C'est moi qui fais ça. Si ça ne peut pas rentrer, je mets ça dedans, ça a rentré. Tu peux prendre un informaticien, payer des petits brouteurs. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Atia normal est dans la place. Il est resté là dans la place. Ouais. C'est comme ça, ça est. Un moment, il t'a laissé respirer. Non? Mais tu es arrivé sur l'affaire de Babo, Simon Babo là. Toi seulement là. Je vais te démonter parce que tu es un empoisonneur. Voilà. Oh, comme c'est doux. I am douce. Hey. I am doudou et douce. Et l'eau, elle est douce. Bon, maintenant je vais parler. Les gars. Babo seul. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Oh, attends, j'ai pas vu, attends. Viens ici. Alors, ouais, je suis un gars. Babo ou rien. Babo wakapisa. Babo ou rien. Maman, chaka broko tala babo. Babo ou rien. Pendant 9 ans, vous avez pourri notre cerveau. Babo ou rien. En hiver, babo ou rien. En été, babo ou rien. C'est cela, il me voit bien même. On a des mamans. On a des papas, des vieux, des vieilles, des jeunes qui se sont levés, qui vous ont suivi dans votre histoire bizarre. Babo ou rien. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me demandent, mais Bishop, tu as donné des prophéties qui se sont réalisées. Pourquoi tu as donné une prophétie? Tu as dit que
Alassane va partir, Dieu va faire quoi? Il est encore là. Aujourd'hui, je vous donne la réponse. C'est à cause des Gor. Je n'ai pas encore parlé, il a commencé à parler. C'est à cause des Gor. C'est à cause de certains Gor. Parce que la plupart des Gor, je n'ai pas dit tous, hein, la plupart des Gor sont comme des toutous, des bordels. Ils sont comme des feuilles que le vent ramène à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils défendent une cause, un cas. Mais dès qu'il y a quelque chose, on les trouve dedans. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous les Gor là, Dieu vous connaît. C'est pourquoi quand Gbagbo est sorti, moi j'ai dit, vous allez vous diviser, vous êtes divisés. Mais Dieu a fait exprès pour laisser Gbagbo en Belgique. C'était pour voir les traîtres qui sont parmi vous. Ouais. Dieu a fait exprès pour faire rentrer Gbagbo maintenant. Et Dieu permet le scandale actuel pour voir qui est qui. Que Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Mes fesses ou rien. Gbagbo ou rien. À cause de vous, il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont morts. À cause de vous. C'est vous comme ça là qui voulez diriger notre pays. Vous croyez que Dieu est bête. Dieu préfère Alassane en ce moment-là que vous. Le jour qu'il aura un meilleur, là, le jour qu'il aura quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon, quelqu'un qui a une conscience là, Dieu va intervenir. Parce que vous là, vous êtes mauvais. Vous allez me détester. Hein? Vous allez me détester. Vous allez me détester. Je vous ai dit que vous étiez tous en train de suivre Gbagbo depuis longtemps. Regardez mes directs de 2018, 2019, 2020. Je vous ai dit que vous suivez Gbagbo parce que vous cherchez femme pour baiser. Je vous ai dit que vous suivez Gbagbo parce que certains veulent être ministres, certains veulent être députés. C'est à cause de votre ventre, de votre cul, de vos fesses et de vos pines et de vos corps que vous suivez Gbagbo. Hé Bishop, tais-toi, calme-toi un peu. Je ne vais pas me calmer. Je vais vous parler. Des vieux, des vieilles, des immatures. Des personnes qui changent de mentalité à chaque instant, à chaque seconde. C'est vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire. Vous croyez que vous êtes mieux que le RHDP. Vous êtes mieux que le RHDP, vous comme ça. Des sanguinaires, des palabreux, des gens qui ne respectent même pas leur propre papa. C'est vous qui voulez diriger notre pays. Vous allez passer où pour diriger ce pays? Je vais vous parler. Hein. J'ai commencé une série de guinzeries là. Je vais vous laver. Je vais vous laver un à un. Je ne laisse pas. Hein. Parce que moi, j'ai mis ma vie en jeu à cause de vous. Moi, je me suis créé des problèmes à cause de vous. Si moi, je vous laisse, c'est que je suis un danga. Si je vous laisse, c'est que je suis danga. Dieu sait pourquoi Alassane Dramane Ouattara est là encore. C'est parce que vous ne valez pas mieux que le caca de Dramane Ouattara. Je vous parle aujourd'hui, ça vous fait mal. Là-bas, des gens comme ça, Gbagbo ou rien, des menteurs, des hypocrites, Gbagbo ou rien, alors que c'est votre pine qui vous intéressait. Gbagbo ou rien, alors que c'est votre ventre qui vous intéressait. Gbagbo ou rien, alors que vous suivez le monsieur pour des intérêts. Menteur que vous êtes. Le monsieur est sorti. Vous avez acclamé. Il y avait la foule. D'abord, je vais laisser à faire et il est rentré. Au moment où il y avait le 3e mandat, vous n'avez pas supporté à finir ça. Quand les gens ont demandé la désobéissance nationale ou internationale, je ne sais pas quoi, ils ont dit de marcher. C'est vous les mêmes gars qui avez torpillé. Vous avez dit, nous, tant que Gbagbo n'est pas là, nous on ne fait rien. Je vais vous parler aujourd'hui. Au moment où on disait aux gens de sortir, pour marcher, pour barrer les routes, pour faire quoi?
C'est vous qui avez dit, nous on ne bouge pas. Tant que Gbagbo n'est pas là, on ne fait rien. Vous avez topié à Finguessan. Vous avez topié Henri Konan Bédié. Vous avez critiqué Kakabe. Vous avez condamné des gens en croyant que vous étiez saints. Alors que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est parce que Dieu connaît votre mauvais cœur. C'est parce que Dieu sait que vous êtes des profiteurs. C'est parce que Dieu sait que vous, là, vous pensez qu'à votre pine et à votre ventre, que Dieu est parti chercher Draman, Alassane Ouattara, et puis il est venu le déposer là. C'est moi qui ai dit ça. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. C'est moi qui ai dit ça. Vous avez compris? C'est à cause de vous que Dieu a amené Draman pour vous châtier, pour vous frapper, pour faire souffrir les Ivoiriens, parce que vous êtes mauvais dans votre cœur. Vous suiviez Gbagbo depuis longtemps, juste pour profiter. Vous suivez Gbagbo longtemps, depuis longtemps, ce n'était pas pour la politique. Ce n'était pas pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. C'était pour vos maisons, pour vos pailles, vos femmes, vos maîtresses, vos copines. Vous êtes des hypocrites et des malheureux. Et moi, je dis ça. Qui n'est pas content? Il n'a qu'à venir. Et c'est Mouroutier. Moi, et qu'est? J'ai mis ma bouche dans vos affaires. Moi, et qu'est? Moi, vous m'avez créé problème. Et puis on dit là, vous êtes là comme ça. On dit, troisième mandat, on ne veut pas, les gens n'ont qu'à marcher. Vous avez topié la marche. Vous avez tout mélangé. Vous les gars. Non, nous on attend Gbagbo. Quand on parle de Soro, ah non, nous on n'est pas avec Soro. Quand on parle d'Afinguessan, ah nous on n'est pas avec Afinguessan. Quand on parle d'Henri Konan Bédié, ah non, nous on n'est pas avec Henri Konan Bédié. C'est vous les gars là, les soi-disant gars là, les Gbagbo ou rien. Aujourd'hui là, Dieu a montré votre vrai visage. Aujourd'hui, Dieu vous a... Oh Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, tu crois que Dieu est bête. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu est patient. Il a fait exprès. Il a mis Gbagbo en Belgique. Il a fait exprès. Il a mis Gbagbo à La Haye. Il a fait exprès. Il dit Gbagbo, tu vas rentrer. Quand il rentre là, il faut faire semblant de dire à Simon de ne pas partir. Gbagbo, quand il rentre là, il faut faire semblant de rentrer à l'église catholique. Tu vas voir le vrai visage des gens qui te suivent. Quand on aime quelqu'un là, on aime jusqu'au bout. Quand on aime quelqu'un là, quand on dit on a un papa là, même quand il se chie dessus, on le prend, on le lave, on le nettoie, on le protège. Et dans la Bible dit que Noé a bu. Noé a tellement bu, il était bourré. Noé s'est déshabillé, il était à poil. Son fils est venu voir sa nudité. Et son fils a publié sa nudité. Noé a maudit son fils. Ton père, c'est ton père. Il a pissé sur lui. Il a chié sur lui. Il a fait quoi? Même si on l'attrapait en train de voler, tu attrapes ton papa, tu le protèges, tu le laves. Ton papa là, tu ne l'exposes pas en public. Vous êtes faux. Vous êtes des menteurs. Vous avez fait que des Ivoiriens sont morts pour rien. Vous tous qui êtes en train de lutter, Gbagbo ou rien, go, on va libérer la Côte d'Ivoire. Je suis pas en Afrique, je suis pas en tonton, je suis pas en... Vous tous là, c'était pour vos pines, c'était pour vos ventres. Vous n'avez jamais aimé ce Gbagbo. Vous l'avez suivi pour votre ventre. Dieu est en train de vous dévoiler un à un. Dieu est en train de montrer votre vrai visage. C'est vous comme ça qui critiquez Alassane Ouattara. Laissez-nous, on va critiquer Alassane. Laissez-moi seul, je vais parler d'Alassane. Laissez-moi seul, je vais parler d'Alassane, moi seul. Vous la fermez vos bouches. N'attaquez plus Alassane Draman Ouattara. Ne critiquez plus Alassane Draman Ouattara. Parce que vous êtes pire que lui. Dieu vous a rejeté.
Dieu a retiré la Côte d'Ivoire entre vos mains. Parce que quand le Seigneur vous a donné la Côte d'Ivoire, on va retourner en arrière. Vous vous rappelez des petites filles que vous avez baisées à la rue Princesse? C'est pas que je ne parle pas, vous croyez que je suis bête. Ou bien parce qu'on vous supporte là. Vous croyez qu'au temps de Gbagbo, où vous étiez derrière Gbagbo là, vous n'avez pas tué des gens aussi. C'est moi qui parle. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à venir. C'est moi. J'ai décidé de vous parler à qui que ce soit. J'ai décidé de dire la vérité à qui que ce soit. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez cru que la Côte d'Ivoire vous appartenait, non? Dès que quelqu'un parle, vous le tuez. Dès que quelqu'un parle, vous le jetez en prison. Dès que quelqu'un parle, vous êtes mieux qu'Alassane. Où? C'est dans quoi vous êtes mieux qu'Alassane? Dans rien du tout. C'est moi qui parle. Vous avez révolté nos frères du Nord. Vous avez fait du mal à certains de nos frères du Nord. Vous les avez mis de côté. Lorsque quelqu'un porte un boubou, il n'est pas ivoirien. Lorsque quelqu'un va à la mosquée, il n'est pas ivoirien. Vous avez fait ça. Vous avez tué des frères du Nord. La vérité vaut mieux que la vie. S'il y a des gens qui suivent Alassane aujourd'hui, malgré qu'ils savent qu'ils souffrent, et qu'ils suivent Alassane, c'est à cause de vous. Dieu vous a donné le pouvoir, vous avez fait quoi? À part entretenir les petites filles, à part acheter les 4x4 pour les petites filles, à part baiser les petites filles en Côte d'Ivoire, à part prendre l'argent du gouvernement pour faire n'importe quoi. Vous voulez qu'on parle maintenant? On va parler. Vous voulez qu'on parle maintenant? On va parler. Dieu, vous étiez autour de Gbagbo. Vous étiez en train d'escroquer, de voler. Vous avez fait semblant d'aimer Gbagbo. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Jusqu'à vous l'avez introduit en erreur. Vous avez cru quoi? Éternel des armées allait vous défendre. Dieu l'a pris. Dieu l'a jeté en prison. Le Seigneur dit, Gbagbo, calme-toi. Je t'envoie en Belgique. Tu vas voir qui sont les gens qui te suivent. Gbagbo est parti en Belgique. Le Seigneur dit à Gbagbo, calme-toi. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire à telle date. Gbagbo est rentré. Dieu fait exprès. Il amène Simon Gbagbo. Il dit à Gbagbo, il faut lui dire d'avancer. Vous avez oublié que vous étiez les personnes qui disaient Gbagbo ou rien. Le simple geste de Gbagbo à l'aéroport, comme ça là, ça fait que vous avez tué votre combat de 10 ans. Hé, Go, est-ce que c'est une malédiction d'être Go? Quelqu'un que vous avez défendu pendant 10 ans, vous avez lutté, vous avez mis votre vie en jeu. Certains d'entre vous sont morts. Le monsieur est arrivé à l'aéroport. Quel problème il y a eu à l'aéroport que vous ne pouvez pas camoufler? Quel problème il y a eu à l'aéroport que vous ne pouvez pas cacher? Pour protéger ce monsieur-là, pour lequel vous êtes battu 10 ans. Vous avez risqué vos vies. Vous avez oublié votre combat. Et vous êtes là. Il a fait ça. Il a dit à Simon de partir. Il est parti à l'église catholique. Est-ce que ça, c'est votre combat? C'est pour ça que vous avez lutté pendant 10 ans. Vous venez de prouver aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas fiable. Vous venez de prouver aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas fiable. On ne peut pas compter sur vous. Vous êtes comme le roseau agité à tout vent. Sincèrement, tant que Dieu n'a pas trouvé une bonne personne, Alassane Dramane Ouattara va rester là. Quelles que soient toutes les prophéties que nous on va sortir, ce monsieur va rester là. À cause de vous. Parce que c'est vous qui le maintenez là. Vous avez compris? Gbagbo ou rien. Depuis quand j'ai mon papa, quelqu'un pour qui je me bats, et puis parce qu'il s'est pissé sur lui, je prends son pantalon pour montrer à tout le monde. Hé, Gbagbo vient de pisser, hein? Gbagbo a pissé.
Gbagbo s'est chié sur lui-même. Mais comment Gbagbo peut chier? Mais comment Gbagbo peut se pisser? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Est-ce que vous avez un miroir chez vous? Est-ce que vous avez un cerveau? Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de vous? Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de vous? Et c'est aujourd'hui. Dieu est en train de vous dévoiler. Dieu vous dévoile. Mais vous ne savez pas que Dieu est en train de vous dévoiler. Imaginez qu'un matin on vous dit que ce qui s'est passé à l'aéroport, et puis l'histoire de l'église catholique, tout ça c'est fausse news. Imaginez qu'un matin, Gbagbo se lève, il est avec Simone, et puis ils vous disent que tout ça là, c'était plan. Comment vous allez devenir? Toi, ton papa, tu t'en vas fuir dans le slip de ton papa, dans le caleçon de ton papa, pour compter ses poils. Le jour que ton papa et puis ta maman se sont rencontrés, tu étais là. Est-ce que toi, tu sais quelles sont les crasses que Simone Gbagbo a fait à Gbagbo? Est-ce que tu sais quelles sont les crasses que Gbagbo a fait à Simone? Tout à l'heure, je dormais. J'étais couché dans le canapé, j'étais fatigué. J'ai eu une vision. Ma vision était, j'ai vu Simone Gbagbo et Gbagbo à la présidence pendant le bombardement. Et j'ai vu les deux en train de se disputer dans ma vision. Et je voyais Gbagbo qui disait, je vais sortir. Je ne veux pas que les Ivoiriens meurent. C'est bon, je pense que j'ai trop fait. Et je voyais Simone qui retenait Gbagbo, qui disait, ne sors pas. Les prophètes ont dit de ne pas sortir. Ne sors pas. L'Éternel des armées va nous défendre. J'ai vu cette vision où Simone et Gbagbo luttaient. Et dans une des paroles, Simone a dit, si tu ne veux pas être président, moi, je vais être président. Même si on va te tuer pour que je sois président à ta place, je serai président. Dans une vision tout à l'heure, je viens de voir ça. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans un couple? Pendant que les deux personnes sont dans l'intimité, vous êtes là. Est-ce que c'est parce que quelqu'un rigole avec des dents blanches que la personne a un cœur blanc? Est-ce que vous savez ce que ce monsieur a enduré ou ce que sa femme a enduré? Pourquoi vous voulez être juge d'une histoire que vous ne connaissez pas? Le début ni la fin. Vous qui attaquez Sorodium, je vais vous donner une autre révélation. J'ai eu une révélation. Dans la révélation, il y avait des gens autour de Gbagbo qui voulaient tuer Gbagbo pendant le bombardement. Et dans cette révélation, j'ai vu Sorodium s'élever. Et Sorodium a dit à Ouattao, dépêche-toi, va protéger Gbagbo. Dépêche-toi, va protéger Gbagbo. Et Ouattao s'est enfui. Et Ouattao est parti protéger Gbagbo pour sortir Gbagbo de la mort. Et Gbagbo a dit, Soro, tu m'as sauvé la vie. Mais j'ai vu une femme à côté dont je ne dirai pas le nom, qui n'était pas contente. Parce que les gens qui venaient tuer Gbagbo, c'est elle qui les avait envoyés. Parce que Gbagbo ne voulait pas l'écouter. Méfiez-vous. Vous ne connaissez pas l'histoire des choses, des gens. Vous vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée des gens. Ça ne me regarde pas. Mais ce que je vais vous dire, vous les gars, certains gars, pas tous les gars, certains, vous avez amené les gens à la mort. Votre comportement a divisé les Ivoiriens. Votre comportement a créé la guerre. Ça ne vous a pas servi de leçon. Gbagbo est sorti. Quelqu'un, on dit, Gbagbo arrive. Regardez comment vous avez démoli
la gloire sur Gbagbo en 2 secondes. Regardez comment vous avez démoli la gloire de Gbagbo en 2 minutes. Gbagbo est arrivé, tous les Africains étaient contents, tout le peuple était content, toute la Côte d'Ivoire était content. Il a fallu que Gbagbo fasse ça. Simplement, à Simone, vous avez oublié tout votre combat. Vous avez oublié votre objectif. Vous-même qui étiez là en train de supporter Gbagbo, vous qui avez fait que des gens ont livré votre vie, leur vie, vous avez commencé à l'attaquer. Gbagbo n'est plus un lion, il est devenu un chat. Gbagbo c'est un toutou, Gbagbo c'est un bordel. Gbagbo est venu se livrer à une femme. Mais Gbagbo a doté cette femme. Mais Gbagbo l'a mariée avant d'aller à La Haye. Et c'est aujourd'hui. Vous venez nous importuner avec un problème qui existe depuis longtemps. Pendant que Gbagbo était en Belgique, que Nadi Bamba lui donnait à manger, vous étiez là-bas. Si elle avait voulu l'empoisonner, vous serez là-bas. Pendant que Gbagbo était en Belgique, c'est vous qui êtes allé lui donner à manger. Pendant qu'il était en Belgique, c'est vous qui êtes allé prendre soin de lui. S'il veut prendre 2 femmes, 3 femmes, il veut divorcer. Est-ce que ça c'est le but de votre combat? C'est pour ça que vous avez lutté. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Pouah. Dites plutôt mon ventre ou rien, ma pine ou rien. Ou bien les femmes, dites mon pas ou rien. Mais ne venez pas nous dire Gbagbo ou rien. C'est votre intérêt que vous avez cherché depuis longtemps. Vous avez pris Gbagbo comme un bouclier. Comment vous allez rentrer au pays? Comment vous allez faire pour aller encore mougou les petites filles ou même les gars? Comment vous allez avoir vos trucs que vous avez perdus avant? Vous avez pris Gbagbo comme un bouclier. Vous ne l'avez jamais aimé. C'est maintenant, c'est dans la douleur, c'est dans les épreuves qu'on voit ceux qui aiment vraiment. Quand tu aimes quelqu'un là, quand il tombe, c'est là on voit si tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, quand il glisse, c'est là on voit si tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, c'est quand il a chuté. Si tu as vraiment aimé Gbagbo, tu dois l'aimer dans ses erreurs. Ce que j'aime chez le RHDP, Alassane Draman Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils sont derrière lui. Il n'a qu'à tuer, ils sont là. Il n'a qu'à mettre en prison, ils sont là. Il n'a qu'à se pisser dessus, ils sont là. Alassane Draman n'a qu'à se chier dessus, ils sont là. RHDP. Vous avez déjà vu des gens du RHDP maudire Alassane, parler mal d'Alassane, juger Alassane, parce qu'Alassane a fait quelque chose qu'ils n'ont pas aimé? Jamais de la vie. Il n'y a que vous, les gars, vous qui avez sang chaud, esprit de palabre, esprit de guerrier, quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, tout de suite, votre sang coule comme ça. Vous avez une bouche avec des petites pines. On vous cherchait pour marcher, on ne vous a pas vu. D'autres même sont des anciens militaires à être trahis, c'est direct qu'ils font. Vous avez une bouche seulement. Les gens qui suivent Alassane, ils aiment leur Alassane. Alassane n'a qu'un mauvais. Vous avez dit que c'était un Mossi, ils l'ont aimé. Vous avez dit qu'Alassane, c'est un Burkinabé, ils sont avec lui. Vous avez dit qu'Alassane tue les gens, ils sont avec lui. Tu vas venir dire tout ce que tu veux d'Alassane. Ceux qui sont avec Alassane le suivent. Alassane n'a qu'à tomber, ils vont le relever, ils vont le cacher, ils vont le protéger. Mais vous, votre Gbagbo, pour qui vous avez lutté pendant 10 ans, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, à l'aéroport même, vous l'avez tué déjà. Il n'est même pas rentré à Abidjan, juste à l'aéroport. Vous-même, vous l'avez descendu. Une petite gloire. Le monde entier a dit, oh, Gbagbo est arrivé. En même temps, vous l'avez brisé, bah, vous l'avez frappé, bah. Le lendemain, il va à l'église, vous le chicotez encore, bah. Vous croyez que sa vie dépend de vous? Le monsieur a eu le temps de vous étudier. Il a eu le temps de comprendre que c'est vous qui l'avez induit en erreur.
Il a eu le temps de savoir de qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Et ce qui se passe entre Gbagbo et Simon Gbagbo ne vous regarde pas. C'est eux deux seulement qui savent ce qui se passe entre eux. Ils savent quand ils ont crié. Ils savent quand ils se sont disputés. Ils savent ce qui est entre eux. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez même pas été témoin de ce qui se passe entre eux. Pourquoi vous venez ouvrir vos bouches aujourd'hui? Oh, moi c'est Simon Gbagbo. Bande de fanatiques. Bande de fanatiques. Espèce d'émotionnels que vous êtes. Vous avez que des émotions. Vous êtes toujours comme ça. Dès qu'il y a un truc... Il y en a une qui a commencé à m'écrire hier. Oui, tu es un homme de Dieu. Ce que tu dis est vrai. Mais il ne faut pas parler de Gbagbo comme ça. Tu es un homme de Dieu. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Quand je livrais ma vie pour défendre Gbagbo, tu n'étais pas là. Tu n'as jamais fait un direct pour qu'on te voit en public. Tu m'envoies des commentaires. Non, il ne faut pas parler de Gbagbo comme ça. Tu es un homme de Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit à Gbagbo, il n'a qu'à se rappeler des prisonniers. J'ai dit à Gbagbo, il n'a qu'à se rappeler des exilés. J'ai dit quoi de mal? Et tu viens m'écrire, non, Gbagbo sait ce qu'il fait. Gbagbo, moi, Gbagbo n'est pas mon Dieu. Je n'ai jamais dit que Gbagbo est mon Dieu. Je défends l'injustice, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est mon Dieu sur cette terre. Ça n'existe pas. Ni Gbagbo, ni Alassane, ni Pleboudé, ni Soro-Diom. Aucun être humain ne peut être mon Dieu. Aucun parti politique n'est ma religion ou ma foi. Je ne suis pas dans vos émotions à 2 balles. Vous avez compris? Quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est là où vous venez laisser commentaires. Tous les gars ici qui mettent des mauvais commentaires, vous êtes maudits. Tous les gars qui mettent des mauvais commentaires, je vous maudis. Je maudis vos enfants, vos petits-enfants, votre vie. Si jamais j'ai ouvert ma bouche là, j'ai parlé de Gbagbo un jour, et puis ça s'est réalisé, et que vous m'avez dit merci, et que vous m'avez supporté, si aujourd'hui là, vous laissez un mauvais commentaire sur moi, je vous maudis. Vous croyez que quoi? Vous croyez que les gens sont là pour vous? Parmi vous là, qui m'a déjà envoyé l'argent ici? Parmi vous, qui m'a déjà payé mon loyer, ma connexion? Qui? Tous les gars, les soi-disant gars, qui vont laisser un mauvais commentaire sur ce direct, je vous maudis. Si moi j'ai ouvert ma bouche et que Dieu a fait des choses pour la Côte d'Ivoire, que Dieu se souvienne de moi aujourd'hui, que vous soyez maudits. C'est moi qui parle. Venez laisser un commentaire ici. Venez. Quand on dit des choses qui ne vous arrangent pas, vous venez insulter les gens. Si j'étais en train d'insulter Alassane, vous allez venir tout de suite. Mon frère, tu es béni. Que Dieu augmente tes jours. Oh mon frère, que la grâce de Dieu soit sur toi. Mon frère, que Dieu te... Votre mon frère là, c'est ça que je mange. Mon frère là, c'est ça qui paie mon loyer ici. Mon frère là, c'est ça qui m'a protégé. Mon frère, que Dieu te bénisse. Dès qu'on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, tellement que vous êtes bête, con, émotionnel, vous ne réfléchissez pas. Vous venez vous asseoir pour attaquer. Venez attaquer ici. Je vous maudis. Que l'ange de mon hôtel vous frappe. Que les anges qui me suivent vous frappent. Que les anges qui m'ont mis dans ce combat, qui m'ont protégé. Si un seul d'entre vous qui dit le gars, il n'est pas content de ce que je dis, il laisse un mauvais commentaire. Que Dieu le frappe. Je ne joue pas. Venez laisser vos commentaires à 2 balles. Il y a parmi vous des femmes qui sont mal baisées à Paris, à New York, partout. Vos cons sont remplis de déchets. N'importe qui vous baisse à n'importe quel carrefour. Vous n'avez pas fini de régler vos problèmes. C'est l'histoire de couple de Gbagbo que vous allez venir régler ici. Est-ce que quand les gens se sont levés pour mourir, c'est pour faire des pines et de cons qui sont morts? Quand ils ont coupé tête de certaines personnes, c'est parce que les personnes voulaient parler d'être enculés qui sont morts. Venez m'emmerder ici.
des vieilles comme ça. Vous n'avez pas de mari. Vous n'avez personne dans votre vie. Vous souffrez dans votre vie. Vous priez matin, midi, soir, c'est vous qui êtes dans l'église, en train de chercher action prophétique pour avoir mari. Vous ne vous occupez pas de ça. Les gens se sont livrés pour la Côte d'Ivoire. Des gens sont morts pour la Côte d'Ivoire. Des gens sont en prison pour la Côte d'Ivoire. Et vous venez nous emmerder avec affaire de pine de babo. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est ça qui a été votre combat. On parle et puis vous venez laisser des commentaires. Des commentaires bizarres. Quand Babo m'a découragé, Babo, heureusement que ce n'est pas ton père qui a baisé ta mère qui t'a découragé. Heureusement que ce n'est pas ton père qui a mougou ta mère qui t'a découragé. Babo s'en fout de toi. Si tu veux, va ailleurs. Tu n'as jamais aimé. Quand on aime quelqu'un, là, on ne se comporte pas comme ça. Vous avez menti aux Ivoiriens. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous avez menti aux Ivoiriens. Vous avez fait semblant de suivre Babo. Vous avez fait semblant d'aimer Babo. Juste pour votre propre plaisir. À peine le monsieur est rentré en Côte d'Ivoire. À peine il est rentré. À l'aéroport même. À l'aéroport même, ça a commencé. À l'aéroport, un seul geste, comme ça, c'est fini. Babo ou rien là, c'est fini, c'est enterré. C'est vous-même les gars qui êtes en train de tuer Babo aujourd'hui. Ce n'est pas le RHDP. C'est vous les gars qui êtes en train de le démolir. Les mêmes personnes. Mes administrateurs là sont où? Les mêmes personnes qui l'ont soutenu, qui ont dit qu'ils le soutenaient, alors que c'est votre vente. C'est vous-même. Juste à l'aéroport, vous avez commencé. Vous avez donné une seconde de gloire à ce monsieur. En même temps, vous l'avez démoli à Abidjan. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Excusez-moi. J'ai envie de bloquer une personne, je ne sais pas. Parce qu'il y a des commentaires que je vois. Je ne sais pas, mais ça va trop vite. Ok. Honte à vous. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas où sont passés mes administrateurs. Je vais régler ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils dorment là devant leur téléphone. Là. Il y a des commentaires que je n'ai pas envie de voir ici. Voilà. J'ai bloqué une personne. Un certain Ahmed. Je n'ai plus envie de le voir ici. Honte à vous. Oui, c'est mon papa. Babo ou rien. Quand vous dites de votre bouche, Babo ou rien, ça veut dire que quel que soit ce qui va arriver à Babo, vous restez avec lui. Babo se pisse dessus, vous êtes avec Babo. Babo se chie dessus, vous êtes avec Babo. Babo tombe, vous êtes avec lui. Babo glisse, vous êtes avec lui. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des immatures. Vous êtes des roseaux agités par tous les vents. Vous êtes des gens, vous dites que vous avez un but. Dès qu'on vous annonce une nouvelle, vous oubliez votre but. Vous avez fait tout pour que Babo sorte de prison pour aller l'honnir. C'est vous, les soi-disant gars, vous êtes tombés dans le piège du RHDP. Vous êtes tombés dans le piège. Vous n'êtes rien. Alassane Draman Ouattara vous connaît. Il vous a pesé. Alassane vous a pesé avec une main. Alassane vous a pris comme ça. Il vous a pesé. Il dit ceux-là, je vais les montrer. Je vais leur montrer qu'ils sont bêtes. Babo n'a qu'à rentrer. Simone n'a qu'à venir. Je vais voir ce qu'ils vont faire maintenant. Il y a des secrets
dans les couples que vous ne connaissez pas. Il y a des secrets dans la politique que vous ne connaissez pas. Arrêtez de mettre votre bouche dans tout. Si Dieu voulait vous montrer tout ce qui est caché, vous n'ouvrirez plus jamais votre bouche. Peut-être que la personne que toi tu es en train de défendre est la personne qui a mis le feu en Côte d'Ivoire et la personne qui mettra un jour le feu en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu crois que tu as raison, mais tu as tort. Mais quand tu dis Babo ou rien, il est arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait combien de temps? Même pas une semaine. En même temps à l'aéroport, vous l'avez démoli. Ça veut dire que si tu prétends que moi je suis ton papa, je suis pasteur, je suis ton papa, demain on te dit le bishop est tombé dans tel péché. On te dit le bishop est ici, tu vas venir me tuer. Il y a un pasteur en Afrique du Sud. Ils l'ont accusé d'avoir fait un faux miracle pour ressusciter les un mort. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est que quand ils l'ont accusé, son église s'est remplie plus qu'avant. Les gens n'ont pas quitté son église. Les gens ont soutenu son église. Quand on dit qu'on a un papa là, on l'a jusqu'à vie. Ton papa peut être mauvais. Ton papa peut tomber. Ton papa peut glisser. Ton papa peut faire des erreurs. C'est à toi de le protéger. C'est à toi de le protéger. Tu ne prends pas les choses de ton papa pour exposer en public. Facebook vous a menti. Facebook vous a bloqué. Des vieilles constipés. Avec coco dans vos fesses. Et vous êtes bêtes dans vos cerveaux. J'ai fini de vous parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se pendre. C'est moi qui parle comme ça. Ça fait longtemps que je ne vous parle pas. J'ai une série de vérités que je suis en train de vous cracher un à un. J'ai fini avec les pasteurs. Je suis venu avec les gars maintenant. Donc c'est à cause de ça là. Tout ça pour ça. C'est à cause de vos conneries comme ça. Nous on a mis notre vie en jeu. C'est à cause de vos bêtises comme ça. On a livré nos vies. Pour des bêtises de pines et de cons. Toi-même tu finis de parler là. Tu ne mourras pas qui tu veux. Qui va même parler de toi quand toi tu fais tes conneries? Vous êtes remplis à Paris là, dans les maquis, dans les bars là, en train de vous grainer un à un là. C'est qui va parler de vous là-bas? Vous trompez vos maris partout là. C'est qui va parler de vous? Vous n'avez rien à faire. Bande de constipés. Et moi, je vous ai dit ça. Celui qui n'est pas content n'a qu'à aller où il veut. Je m'appelle Atia Normal. J'aime la vérité. Comment on peut supporter quelqu'un? On le défend pendant 10 ans. Le monsieur descend à l'aéroport même. Vous commencez à le détruire. Il n'est même pas arrivé. Vous êtes en train de juger sa vie. Est-ce que vous savez les décisions qu'il a prises avant de venir? Est-ce que vous savez ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il a déjà fait un discours même? Est-ce qu'il a commencé à faire quelque chose? Il n'a pas le droit dimanche matin de se lever pour aller à l'église. S'il veut aller à l'église catholique, il va où il veut. C'est votre problème. Et puis d'ailleurs, c'est un être humain. S'il y a eu des problèmes entre lui et sa femme, et qu'il n'a plus l'amour dans son cœur pour sa femme, ça vous regarde? Est-ce que ça vous regarde? Les problèmes de couple ont quoi à voir avec le problème politique? C'est vous qui baisez avant. C'est toi la femme qui était couchée puis il était en train de grêler. Ton problème est où? Fallait dire Simone ou rien. Fallait dire autre chose ou rien. Faut pas dire Babo ou rien. Et puis aujourd'hui, tu es en train de maltraiter ce monsieur alors que tu crois que tu l'as défendu. À cause de toi, des gens sont venus le soutenir. Ferme ta gueule. Allez, fille. Parabaché. Oh,
Je ne veux pas, je ne cherche pas camarade. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas Gore. Je ne suis pas Baboïs. Je ne suis pas Soroïs. Je ne suis pas PDCI. Je ne suis pas FPI. Je ne suis pas RDR. Je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas politicien. Et je ne fais pas de politique. Je suis la voix des sans-voix, la bouche autorisée, prophète des nations, prophète des mystères, Atia normal, Bishop Melchisedec. Ça s'arrête là. Quand ça ne va pas, je viens parler. Vous êtes méchant. C'est vous qui avez fait souffrir ce monsieur. Et vous êtes prêts à le tuer. C'est vous qui allez tuer Gbagbo. C'est vous qui voulez le tuer. C'est vous. C'est pas RHDP. Hein. Vous. Si on cherche quelqu'un pour tuer Gbagbo, c'est parmi vous on va trouver la personne. Vous êtes mauvais. Très mauvais. Même le blanc dit, le linge sale se lave en famille. Vous, votre linge sale, vous lavez en public. Vous avez exposé la pine du monsieur. Vous avez exposé les fesses du monsieur. À peine qu'il est arrivé à Abidjan. Voici des gens comme ça. Gbagbo ou rien. Vous n'avez pas honte. C'est le nom de Gbagbo là qui a fait qu'on vous a connu. Même Simone Gbagbo, c'est le nom de Gbagbo qui a fait qu'on l'a connu. Vous tous là, c'est le nom de Gbagbo qui a fait qu'on vous connaît. Si Gbagbo prend des décisions, il sait pourquoi il prend ces décisions. Si vous l'avez aimé, suivez-le. Ou ne le suivez pas, mais ne le détruisez pas. Parce que ceux qui sont morts à cause de ça, là, vous êtes en train de leur faire du mal. Il y a des gens qui ont cru en vous, qui vous ont suivi dans vos combats. Le petit Toussaint qui a été décapité, il a cru en vous. Il y en a d'autres qui sont en prison, des petits jeunes. Il y a des mamans qui ont été brûlées à cause de vous. Surtout vous qui êtes ici, là, dans la diaspora, là. Vous qui êtes en France. Vous avez parlé sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, des mamans, des filles, des jeunes qui vous ont suivi. Maintenant, les gens accueillent Gbagbo. Gbagbo, en même temps à l'aéroport. Pourquoi elle a dit à Simon de partir? Gbagbo est le seul qui va divorcer ou bien qui a repoussé femme. Ou faut Boye a divorcé. Alassane Dramane a divorcé. Même les blancs ici divorcent. S'il a envie, je dis, ma pine c'est ma pine, non. La femme que je vais mourir avec ça, c'est moi qui décide, non. Où est ton problème? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes en train de déranger ce monsieur? Laissez-le tranquille. Il vient à peine d'arriver, il ne respire même pas. La honte sur vous. L'Afrique tout entière est découragée. Il dit, mais les Ivoiriens, ils sont comment? Ils ont fait tout. Le monsieur est rentré. À peine le monsieur est rentré, les mêmes personnes qui disent le supportent sont en train de le détruire. Voilà les Ivoiriens. On ne peut pas compter sur vous. Franchement, hein, actuellement, là, mieux vaut Alassane que vous. Hein. Actuellement, là, mieux vaut Dramane. Je comprends pourquoi Dieu a accepté d'augmenter un peu ses jours. Je comprends pourquoi il est tombé plusieurs fois, mais Dieu le relève un peu. Parce que vous êtes les plus mauvais même. Dieu vous a vu, puis Dieu l'a vu. Je dis, chaque peuple mérite son président. Chaque peuple mérite son président. Dieu sait pourquoi il a mis Dramane. Parce que vous êtes mauvais. C'était Dramane seul qui pouvait vous battre. C'est lui seul, parce que vous êtes trop mauvais. Si Dramane n'était pas venu, voilà, Bilaï, on était foutu. Parce que vous n'êtes pas bon. Aujourd'hui, là, votre cul est sorti au dehors. Nous tous, on vous sait, on vous connaît maintenant. Vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais. La même personne que vous avez protégée, vous êtes en train de le tuer devant tout le monde. Pouah. Moi-même là, parce que j'ai une conscience. Sinon, je vais prendre mes affaires comme Doni Pakeko. Je vais aller m'asseoir au RHDP. Je vais dire, donnez-moi travail. Parce que vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous n'avez que la bouche. Mais ce que vous dites là, ça ne vient pas de votre cœur. J'en ai fini. Je ne parle plus. Politique, politique.
assassinent. Les voitures partout, ces gens-là repose-toi. Politique, Elle parle plus, hein. Elle finit. Partout, ces gens-là repose-toi. Thomas Sankara, Samuel et tous ces gens à cause de toi. Nelson Adaye, Amical Cabral, Anouar Saga, tous ces gens à cause de toi. Allez, passez une bonne soirée. Je vais aller m'occuper de mes enfants et de ma femme. J'en ai fini. Je suis en train de finir avec vos directs, histoire politique. Bientôt, vous allez voir, je vais m'occuper de moi, de ma famille et de mon ministère. Je ne suis pas les hypocrites. Je ne suis pas les menteurs. Et Dieu merci, je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. J'ai fait ma part. Babo est rentré. Vous voulez le tuer, non? Tuez-le. J'ai fait ma part. Tout ce que je prie aujourd'hui, c'est que les prisonniers sortent de prison. Tout ce que je prie aujourd'hui, c'est que les exilés rentrent. C'est tout. C'est toute ma prière. Après ça, je m'en fous de vos histoires politiques. J'ai confiance à aucun d'entre vous. Je prie Dieu qui donne de bonnes personnes pour gouverner la Côte d'Ivoire. Sinon, vous tous là, vous êtes des malots, des menteurs. Vous vous connaissez. Vous tous, à commencer en bas jusqu'en haut, femmes comme garçons, tous ceux qui sont dans la politique Côte d'Ivoire là, vous êtes tous pourris. Tous ceux qui supportent les politiciens aujourd'hui là, vous êtes pourris, vous tous. Que Dieu donne de nouvelles personnes à la Côte d'Ivoire. C'est fini. J'en ai fini. C'est pourquoi je vous crache dans ces temps-ci mes vérités. Parce que bientôt, vous n'allez plus m'entendre dans vos conneries.